Il est bruyant ce bébé, il vous fatigue. Vite, on débranche le congélateur et on regarde Pieces of a Woman sur Netflix. Came into this world. For the time that she did. Pieces of a Woman, c'est le gros morceau de la plateforme pour ce début d'année 2021, celui avec lequel Netflix compte bien faire sa place encore aux Oscars, et pour cause. Le film est produit par Martin Scorsese, il est réalisé par le grand Cornel Mundrunsko, et on retrouve un casting plutôt alléchant vu que le premier rôle est tenu par Vanessa Kirby et qu'à ses côtés se pressent Shia LaBeouf, Ellen Burstyn, Sarah Snook ou encore la trop rare Ilissa Schlesinger. Alors, est-ce que ce serait pas un très grand film qui vient de débarquer sur Netflix ? Peut-être pas un très grand film, mais un film véritablement excellent et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, de quoi ça nous cause? Ça nous parle de la vie de Martha. Martha, elle vient d'accoucher et son enfant est mort-né. Elle vit avec son compagnon, ils ne sont pas mariés, et évidemment, cet événement traumatique va générer, et je vais évidemment pas vous les spoiler, une tornade, un maelstrom d'événements terribles. Leurs relations à eux vont devenir difficiles, mais les relations de chacun avec sa famille, avec son entourage, avec son travail, avec ses proches, et en gros c'est comment, après ce choc, on se reconstruit, on avance, et c'est très important dans le film, comment est-ce qu'on reste en mouvement, comment est-ce qu'on n'est pas happé par la chape de plomb du deuil. Et il faut voir que le film a une genèse un peu particulière, parce que Cornel Mundrunsko l'a écrit avec sa compagne, Kata Weber qui est dramaturge, qui fait du théâtre, et elle a commencé en fait par en faire une pièce de théâtre. Il faut savoir que dans leur vie a surgi un événement pas exactement le même, mais de la même nature que celui qui est dépeint dans le film, et que ça a été évidemment pour eux une épreuve à vivre et puis à surmonter afin de pouvoir survivre. Elle en a donc fait une pièce de théâtre, et Cornel Mundrunsko, qui a travaillé avec elle, s'est dit qu'il y avait matière à en faire également un long métrage de cinéma. Alors je vous arrête tout de suite, ça n'est pas du théâtre filmé, c'est beaucoup plus intéressant que ça, c'est-à-dire qu'avec elle, ils ont véritablement totalement réécrit le film. Si vous l'avez déjà vu, en gros, dites-vous que la pièce, c'était 2 actes très distincts, l'accouchement et quelques temps plus tard, un repas de famille qui dégénère. Ce sont 2 séquences qui existent dans le film, qui sont importantes, mais qui doivent en représenter peut-être un cinquième, un quart à peine. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment totalement repensé la dramaturgie, la scénographie, pour tirer un autre récit, en fait, un autre point de vue, celui de Mundrunsko, sur ce qui leur était arrivé. Donc, c'est quelque chose de très viscéral, de très organique pour lui et pour elle, et effectivement, ça se sent dans le film. Il faut bien voir que Mundrunsko, c'est un metteur en scène qui a toujours travaillé sur des relations humaines, souvent des relations hommes-femmes, très compliquées, très complexes, pour ne pas dire tourmentées dans ses premiers films, que ce soit Johanna, que ce soit Delta, des films qui ont souvent fait débat, qui ont fait réagir très vertement, mais qui ont souvent été salués pour la finesse, la puissance, parfois la brutalité de leur mise en scène. Et puis, ces 2 derniers longs métrages ont été dans des genres, où on va dire dans des volontés d'ampleur assez différents. Il s'agit de White God et de La Lune de Jupiter, Jupiter's Moon, qui ont tous 2 été présentés à Cannes, respectivement à la 15aine des réalisateurs et en compétition officielle. 2 films qui ont, on va dire, une ampleur pas loin d'être épique, qui se rapprochent tous les 2 à leur manière de la science-fiction et qui donc tranchaient un petit peu, non pas avec les thématiques, je dirais, mais avec la nature du regard qu'il avait développé dans ses précédentes œuvres. Et ce qui est passionnant avec Pieces of a Woman, c'est que Mundrunsko, là, va un peu faire la synthèse de tout ça, avec effectivement, encore une fois, une hauteur de vue, une puissance évocatrice, et je dirais une sophistication dans la mise en scène qui sont très impressionnantes, mais en revenant à un sujet qui parle essentiellement d'intime, à du pur mélodrame, et à quelque chose qui raconte ce qui nous arrive dans certaines situations, ce que ces situations disent de nous, disent des groupes sociaux dans lesquels nous évoluons, et comment tout cela évolue. Moi, je suis absolument impressionné déjà par la qualité d'écriture du film. La qualité des dialogues est absolument sidérante. Je vais bien sûr pas vous spoiler, mais je pense notamment à une très brève séquence qui arrive dans la dernière partie du film, qui est un échange en apparence tout ce qu'il y a de plus anodin entre le personnage de Shia LaBeouf et le personnage de Sarah Snook. Ils discutent sur le perron d'une maison et ils parlent en apparence de choses anodines, et en réalité, en à peine 3-4 répliques, on comprend que se joue là quelque chose qui est de l'ordre du rapport de classe, du mépris de classe, et de comment chacun se renvoie au rôle qu'il doit tenir dans la famille, mais aussi socialement, face au groupe, face au corps social. Et ça, c'est un truc passionnant dans le film. C'est-à-dire que comme on va nous raconter le parcours de Martha, jouée par Vanessa Kirby, et comment elle va tenter de survivre au deuil, et tout simplement de continuer à exister, ne pas être avalée par tout ça, et ben on va aussi nous raconter comment est-ce que essayer de survivre, de non pas tourner la page, parce qu'évidemment, il suffit pas de dire qu'on tourne la page, mais peut-être de continuer à écrire sur cette même page, et bien comment cet acte va, elle, la confronter à
un groupe social, on va dire, bourgeois, qui a des habitus bourgeois, qui se pose des questions sur comment est-ce qu'il faut agir, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va pas porter plainte contre cette sage-femme auprès de qui t'a aidé à accoucher, est-ce qu'il y a des responsables, est-ce qu'il y a des coupables, et puis aussi un système médiatique, un système judiciaire, et voilà, il y a une vraie intelligence, une très grande finesse dans la manière de représenter comment tous ces groupes s'emboîtent, comment ils interagissent, et comment, à un moment, ils peuvent, pour se protéger eux-mêmes, pour conserver l'apparence de la normalité, écraser les individus qu'ils prétendent protéger. Et ça, Vanessa Kirby arrive à en rendre compte avec une immense intelligence. On sent que Moon Rusko se focalise là-dessus avec beaucoup de pertinence. Et puis ensuite, moi, ce qui me passionne dans le film, c'est son rapport au mouvement. On pourrait dire que le réalisateur se réfléchit beaucoup à ce que Freud appelait l'intrication entre la pulsion de vie et la pulsion de mort. Pour le dire et pour vraiment faire de la sursimplification, mais en gros l'idée c'est que nous sommes animés par deux pulsions qui sont incroyablement liées, intimement liées. C'est la pulsion de vie qui est constructrice, constructive, et la pulsion de mort qui, elle, est tout l'inverse. Mais qu'en gros, il n'y en a pas une qui doit vaincre l'autre, il n'y en a pas une qui doit supplanter ou éraser l'autre, non, au contraire, elles doivent avancer ensemble pour qu'on trouve un équilibre. Et c'est exactement ce qui se passe dans les actions des personnages du film. C'est-à-dire que ce soit Vanessa Kirby ou Shia LaBeouf, leurs personnages sont mus par à la fois des intentions destructrices, des intentions mauvaises, une forme de médiocrité ou qui leur donne envie de s'enfuir, ou qui leur donne envie au contraire de tout cristalliser, de tout ensuquer dans le deuil, dans la mort et dans la tristesse, ou à l'inverse, voilà, de filer vers la vie. Et la manière dont chacun va trouver un équilibre ou un déséquilibre différent pour continuer à faire un pas devant l'autre, est retranscrite dans le film, que ce soit dans l'écriture, dans le découpage ou la mise en scène, avec, je trouve, encore une fois, une lumière et une conscience humaine qui sont absolument sidérants. Et il faut voir également que c'est un vrai film sur le mouvement. Alors ça peut avoir l'air comme ça très général, très vaseux de dire ça, mais pas du tout. Le personnage de Vanessa Kirby, c'est quelqu'un, littéralement, qui se pose la question de comment survivre, comment continuer à bouger, comment ne pas se transformer en statue de sel après cette mort terrible qui intervient au tout début du film. Eh bien, littéralement, la caméra va se poser la question, donc, de où elle est dans l'image. Et comme elle est souvent en mouvement, ou du moins elle essaye de se déplacer, littéralement, d'échapper à toutes ces cordes, à toutes ces chaînes qui veulent la retenir, eh bien, comment est-ce qu'on raconte ça par l'image? Et il y a des scènes qui sont absolument passionnantes à ce niveau-là. La fameuse scène du repas que j'ai déjà évoquée un petit peu plus tôt, par exemple, il y a des plans, moi, que je trouve sidérants, pas uniquement parce que ce sont de longs plans, pas forcément des plans séquences, mais de longs plans, donc qui réclament beaucoup de précision, de minutie, de chirurgie dans leur conception, pas seulement pour on va dire la maestria technique qu'il y a derrière, non, ils sont aussi très intéressants parce que, alors que ça pourrait être, vous savez, du brut, on va être un peu caméra à l'épaule, on veut saisir l'instant, non, il y a une véritable conscience de la composition du cadre, une science même de tout ça, qui est stupéfiante. Je pense notamment à un plan que j'ai trouvé alors déjà d'une beauté formelle, parce que la photo est exceptionnelle, qui est une beauté formelle qui est très frappante, mais en plus de ça, il faut voir à quel point la caméra parvient à progressivement isoler les protagonistes dans le cadre, voire même à les sortir du champ, les mettre hors champ, pour nous montrer que, oui, la seule qui reste en mouvement, c'est Vanessa Kirby, et tout ça, on va dire, est à la fin confirmé dans un plan où son compagnon, celui qui essaye ou qui feint d'essayer d'être à ses côtés, se retrouve prisonnier. Pire que dans le cadre, dans un cadre à l'intérieur du cadre, il est enfermé dans le reflet d'un miroir. C'est une manière qui est parfaitement organique de nous dire combien ces personnages s'éloignent, combien ils appartiennent à deux images différentes, deux récits différents qui vont partir chacun de leur côté. Et pareil, même si Moon Rusko c'est un type intelligent, c'est pas forcément un type subtil, parce qu'on va dire le niveau symbolique, il y va véritablement très fort, et bien la manière qu'il a par exemple d'utiliser la figure du pont. Le personnage de Shia LaBeouf est un type qui travaille à la construction de ponts. Et bien cette figure d'un pont qui est inachevé, qui tarde à se construire, et la manière dont justement il va travailler là-dessus, c'est-à-dire que paradoxalement, plus cette construction progresse, plus la météo et l'hiver, eux aussi, avancent, et plus elle est emprisonnée dans la pluie, dans le brouillard, dans la neige, et le dernier plan dans lequel on voit Shia LaBeouf et la manière dont il disparaît dans justement la météo, littéralement, dans son environnement, est assez, je trouve, assez beau de paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, il va vers l'achèvement de ce qu'il a tenté de construire, et en même temps, cet achèvement nous est rendu impossible à distinguer par le brouillard. Il y a comme ça, voilà, quantité d'éléments que je trouve parfois assénés avec une certaine brutalité par la mise en scène et en même temps avec une cohérence qui est assez bouleversante. Et donc voilà, au final c'est un film qui est extrêmement touchant. Je suis toujours, moi, j'apprécie énormément quand une œuvre parvient à me raconter des trucs
atrocement difficile, et pourtant pour nous délivrer quelque chose qui est un pur message de vie, encore une fois un pur message de mouvement. C'est le sens des dernières séquences du film, c'est le sens de sa conclusion, qui est un plan lumineux assez virtuose dans la nature, dans la végétation, qui l'air de rien reprend énormément d'allégories et de symboles qui ont été disséminés tout le long du film, pour nous permettre de voir que effectivement ce mouvement très dur, très incisif dans lequel est parti le personnage de Vanessa Kirby, c'est un mouvement de survie, et c'est bien à ça qu'on aboutit. C'est, à mon sens, un vrai film terrible sur l'optimisme et sur la pulsion de vie. Je trouve qu'il est formidablement émouvant, formidablement fort et intelligent. Alors par contre, une petite mise en garde, parce que tout n'est pas parfait dans le film. Il y a, à mon sens, un vrai, non pas un problème, mais quelque chose que je dois vous notifier. Si vous êtes un peu sensible ou si vous n'avez pas envie, tout simplement, en ce début d'année, après les fêtes, à un moment où on vit tous une situation qui est quand même très particulière, merci la Covid-19, et ben, si vous n'avez pas envie de vous imposer une œuvre très dure, abrasive, qui va vous rentrer dans la figure à toute vitesse comme un 33 tonnes lâché du haut d'un immeuble, alors peut-être n'y allez pas, parce qu'il faut notamment savoir que le film est assez graphique, le film fait pas de concessions et il démarre notamment par un plan séquence qui dure 13 minutes je crois, sur un accouchement, donc un accouchement qui se termine par une mort. C'est une séquence qui est très dure, très difficile, donc voilà, il faut le savoir avant de vous lancer dans le film, tout simplement. Ensuite, et là moi c'est la limite que j'ai avec ce long métrage que j'aime au demeurant beaucoup, ce plan séquence a un côté un peu trop tour de force, c'est-à-dire que c'est un moment où on a l'impression que le cinéaste écrase un peu lui-même son sujet, qu'il est presque en concurrence avec son sujet, et le vrai problème à mon sens, dans cette séquence, c'est qu'il a recours à des effets un peu putassiers, techniquement virtuose, indiscutablement, mais un peu grossier, et notamment à des espèces de twists et rebondissements au sein de cette scène qui sont un peu dommages, d'autant plus dommages que le reste du film, à mon sens, est beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent, et enfin beaucoup plus beau. C'est une œuvre qui est, à mon sens, très poétique, je vous la recommande vivement, j'espère qu'elle vous intéressera, qu'elle vous bouleversera, que vous aurez envie de la commenter sous cette vidéo et sur le beau site qui est Écran Large, où vous trouverez également une critique écrite. Maintenant, si c'est pas déjà fait, vous vous abonnez, vous tapez la cloche pour bien voir toutes nos vidéos dès qu'elles arrivent, vous mettez des pouces, vous nous dites ce que vous en avez pensé, et puis si ça vous a pas plu, écoutez, insultez nos mamans, moi je m'occupe de la vôtre.